L'appel est arrivé juste au moment où la réunion était à son paroxysme. Une voix tremblante, étouffée par les sanglots, s'est fait entendre à l'autre bout du fil. Monsieur Callahan rentrait immédiatement à la maison. Elle va tuer la petite fille. Le parrain de la mafia, Vincent Callahan, avait entendu toutes sortes de voix effrayées. Il savait reconnaître le son des mensonges, du danger, de la trahison. Mais cette voix, celle de Grace, la jeune femme de chambre qui gardait toujours la tête baissée en silence, tremblait d'une manière qui fit glacer son sang. Il conduisit comme si le diable lui-même le poursuivait, réduisant un trajet de 40 minutes à 20. Dès qu'il franchit la porte, il sut que quelque chose n'allait pas. Pas de musique, pas de bruit de pas, seulement un silence étouffant. Et quelque part au loin, le martèlement frénétique d'une porte mêlée à des menaces stridentes. Vincent les trouva dans le débarras sous l'escalier. Grace était recroquevillée dans un coin sombre, serrant sa fille contre sa poitrine comme si elle voulait la protéger du monde entier. Son visage était meurtri par les gifles, sa lèvre était fendue et saignait. Pourtant, ses yeux restaient vifs, fatigués, comme ceux d'un animal sauvage blessé protégeant son petit, et Emma, sa petite fille, était blottie dans les bras de Grace. Son visage était gonflé et rouge. Des ecchymoses sombres marquaient son bras. Ses cheveux étaient emmêlés. Elle pleurait dans son sommeil épuisé, ses lèvres bougeant encore, murmurant « Je suis désolée, je serai sage. S'il te plaît, ne me frappe plus. » Vincent avait été témoin de plus de purges, de trahisons et d'exécutions que la plupart des hommes ne pouvaient l'imaginer. Il avait regardé droit dans les yeux de ses ennemis lorsqu'il avait appuyé sur la gâchette. Il avait enjambé des cadavres sans que ses mains ne tremblent, mais rien ne l'avait préparé à cela. Sa belle épouse, parfaite dans les moindres détails, la femme en qui il avait une confiance totale, la femme à qui il avait donné sa famille, avait détruit l'esprit de la fille qu'il était prêt à brûler le monde entier pour protéger. Et la domestique, celle que sa femme traitait de poubelle, celle qu'elle méprisait comme une orpheline dont personne ne voulait, était la seule personne qui avait osé se lever, osé encaisser les coups, osé risquer sa vie pour sauver son enfant. À ce moment-là, Vincent comprit une vérité si douloureuse qu'elle lui coupa le souffle. L'ennemi qu'il traquait dans les rues depuis tout ce temps était quelqu'un qui dormait à ses côtés chaque nuit. Et l'ange gardien de sa fille était la plus petite et la plus ignorée de toutes les filles du manoir. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, car ce que Vincent va faire ensuite va démasquer la femme qu'il aimait autrefois. Et cela va révéler le passé étouffant et déchirant de la servante qui a tout risqué pour sa fille. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour la soutenir. Partagez cette histoire avec vos proches et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire émouvante. C'est parti. Vincent s'agenouilla lentement jusqu'à ce que ses genoux touchent le sol en pierre froide de la petite pièce de rangement. Il tendit la main, voulant toucher sa fille, puis la retira, craignant de ne faire que lui faire plus de mal. Ses doigts, qui autrefois avaient appuyé sur la gâchette sans trembler, qui avaient signé des condamnations à mort sans hésitation, tremblaient maintenant, au-dessus du visage meurtri et enflé de son enfant de 8 ans. Grace tenait toujours Emma fermement dans ses bras. Elle gardait les yeux fixés sur Vincent, à la fois méfiante et effrayée. Elle ne savait pas comment il allait réagir. Elle ne savait pas s'il allait la croire. Elle savait seulement qu'elle avait fait ce qu'il fallait, et même si cela lui coûtait la vie, elle ne le regretterait pas. Puis, Emma remua, ses petits yeux s'ouvrirent lentement, encore rougis par les pleurs, encore gonflés par la fatigue. Pendant un instant, elle vit son père. Et au lieu de s'illuminer, au lieu de se précipiter dans ses bras comme le faisaient les autres enfants, Emma recula. Ses petites mains se levèrent instinctivement pour protéger son visage, comme si elle se préparait à recevoir une nouvelle gifle. « Papa, je suis désolée. » Sa voix tremblait, fine et faible, comme un souffle de vent s'échappant par une fissure. « Je vais m'améliorer. Je promets que je vais m'améliorer. Ne sois pas fâché contre moi, s'il te plaît. » Vincent sentit son cœur se briser, pas une seule fois, mais en 1000 morceaux, un par un. Chacun plus douloureux que le précédent, sa fille, sa chair et son sang,
l'enfant qu'il avait juré de protéger à tout prix. Et elle avait peur de lui. Elle s'excusait pour des péchés qu'elle n'avait jamais commis. Emma. Vincent lutta pour garder une voix douce et calme, même si la rage qui l'animait était assez intense pour brûler le monde entier. C'est moi. Je ne suis pas en colère contre toi. Je ne suis jamais en colère contre toi. Emma baissa peu à peu les mains, les yeux humides, le regardant avec incertitude. Vraiment, maman Serena a dit, elle a dit, tu es très occupée, tu n'as pas de temps à me consacrer. Tu seras en colère si je te dérange. Non, Vincent secoua la tête, la gorge serrée. Jamais, écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu comprends. Emma le regarda encore quelques secondes. Puis, comme si quelque chose en elle avait finalement cédé, elle éclata en sanglots et se jeta dans les bras de Vincent. Ses petits bras s'enroulèrent autour de son cou, s'accrochant à lui comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Vincent la serra contre lui, sentant son petit corps frêle trembler contre lui. Elle était trop légère, trop maigre, comme si elle ne s'était pas nourrie correctement depuis longtemps. « Mademoiselle Grace m'a sauvée », murmura Emma à son oreille, encore secouée de sanglots. « Elle m'a couverte. Maman Serena l'a frappée beaucoup, mais elle ne m'a pas abandonnée. » Vincent regarda Grace. La domestique était toujours là, dos contre le mur, le visage meurtri, le sang coulant de sa lèvre. Pourtant, ses yeux reflétaient un lueur de soulagement alors qu'elle regardait Emma dans les bras de son père. « Que s'est-il passé ?» demanda Vincent d'une voix basse et dure. Grace prit une profonde inspiration. « Monsieur Callahan. Aujourd'hui, Madame Serena a organisé un goûter avec ses amis, Emma. Elle a accidentellement renversé du thé sur la robe d'une invitée. Après le départ de l'invitée, Grace s'est arrêtée, déglutissant péniblement. Elle a perdu le contrôle. Elle a frappé Emma. Elle lui a tiré les cheveux. Elle a déchiré tous les dessins d'Emma. Elle a dit des choses que personne ne devrait jamais dire à un enfant. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt ?» Grace baissa la tête. Sa voix s'est réduite à un murmure. « J'ai essayé, monsieur. J'ai pris des notes, pris des photos, rassemblé des preuves pendant des mois, mais je ne suis qu'une femme de chambre. Qui me croirait si j'accusais votre femme, Madame Serena pourrait me licencier à tout moment, et si cela arrivait, Emma n'aurait plus personne. » Vincent est resté silencieux. Elle avait raison. Si Grace était venue le voir quelques mois plus tôt pour lui dire que sa femme maltraitait sa fille, qui aurait-il cru? Sa femme belle et parfaite qui souriait toujours si gentiment ou la petite femme de chambre que personne ne connaissait? La réponse le rendit malade. « Avez-vous des preuves ?» demanda Vincent. Grace acquiesça et sortit un vieux téléphone bon marché de sa poche. « Tout est là-dedans. Les enregistrements, les photos, les dates et les heures, tout. Maggie, la gouvernante, m'a aidé aussi. » Vincent prit le téléphone et le serra comme s'il tenait entre ses mains la condamnation à mort de Serena. Il se leva, puis déposa délicatement Emma dans les bras de Grace. « Restez ici avec ma fille. » Sa voix n'était plus celle d'un père en deuil. C'était la voix du parrain de la mafia que toute la ville craignait. « N'ouvrez la porte à personne, je reviendrai. » Emma agrippa la manche de son père, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Papa, où vas-tu » Vincent se pencha et l'embrassa sur le front. « Je vais parler à Mama Serena. Reste ici avec Mademoiselle Grace. Elle te protégera. » Puis il se redressa et sortit de la réserve. Chaque pas résonnait sur le sol en pierre comme un tambour de guerre. Serena Blackwood ne savait pas qu'elle venait de réveiller le monstre que tout le monde craignait. Et ce monstre venait la chercher. Lorsque la porte de la réserve se referma derrière Vincent, Grace serra Emma contre elle et poussa un long soupir tremblant. Elle baissa les yeux vers le petit visage qui sombrait à nouveau dans le sommeil. Et soudain, le passé la submergea comme un raz-de-marée. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle avait été Emma autrefois. Elle avait été cet enfant recroquevillé dans un coin sombre, se couvrant le visage, attendant les coups, murmurant des excuses pour des péchés qu'elle n'avait jamais commis. Grace était née dans une petite ville pauvre des Appalaches, où les montagnes grises s'étendaient à perte de vue, telles les murs d'une prison. Sa mère était partie quand Grace avait 4 ans, l'abandonnant à un père alcoolique,
et à une rage qui ne s'apaisait jamais. Le premier souvenir de Grace n'était pas une berceuse ou des bras chaleureux autour d'elle. Son premier souvenir était l'odeur nauséabonde de l'alcool et le bruit d'une ceinture en cuir fendant l'air avant de s'abattre sur son dos. Elle avait appris très tôt à se taire. Pleurer signifiait plus de coups, supplier signifiait plus de coups, le regarder dans les yeux signifiait plus de coups. Grace a donc appris à baisser la tête. Elle a appris à devenir une ombre. Elle a appris à exister sans occuper le moindre espace. Pendant les nuits glaciales de l'hiver, elle se recroquevillait dans un coin de la maison sans chauffage, le ventre noué par la faim, écoutant son père ivre maudire le monde entier. Puis, à l'âge de 12 ans, tout a changé. Mais pas en mieux. Un après-midi, son père a ramené à la maison un homme étrange vêtu d'un costume coûteux. Ils ont chuchoté ensemble dans la cuisine, jetant de temps à autre des regards à Grace comme on examine un objet. Grace n'a compris ce qui se passait que lorsque son père l'a attrapée par le col et l'a poussée vers l'inconnu. Il l'avait vendue pour une liasse de billets suffisante pour acheter de l'alcool pendant un an. Grace a été emmenée dans un grand manoir à Charleston où elle est devenue une servante non rémunérée pour une famille riche. Il l'appelait « la fille qui n'est jamais Grace ». Il la faisait travailler de 5 heures du matin jusqu'à minuit, à récurer, laver, cuisiner, servir. Si elle faisait une erreur, même une tache sur un verre ou un pli sur une nappe, il était battu. Si elle mangeait trop, elle était affamée. Si elle était trop fatiguée pour rester debout, il lui jetait de l'eau froide dessus. 6 ans. 6 ans pendant lesquels elle vécut comme une ombre dans cette demeure. Sans amis, sans famille, sans personne qui se souciait de savoir si elle vivait ou mourait. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle ne savait rien du monde au-delà de ces murs de pierre froids, mais il y avait une chose dont elle était parfaitement consciente. Elle devait s'échapper. À l'âge de 18 ans, par une nuit d'orage, Grace a accompli ce qu'elle avait gardé dans son cœur pendant 6 ans. Elle a volé quelques dizaines de dollars dans le sac à main de sa maîtresse, a fourré quelques morceaux de pain rassis dans sa poche, a escaladé la fenêtre de la cuisine et s'est enfuie. Elle a couru toute la nuit sous la pluie, dans la boue, sans jamais oser se retourner. Au lever du soleil, elle se trouvait à des dizaines de kilomètres de ce manoir. Mais la liberté n'était pas aussi douce qu'elle l'avait imaginé. La liberté avait le goût de la faim, du froid, des nuits passées recroquevillées sous un pont, sous une pluie incessante. Grace acceptait tous les emplois qui lui permettaient de survivre. Elle lavait la vaisselle dans des restaurants sales, nettoyait les toilettes publiques, servait dans des bars de nuit où des hommes ivres la regardaient comme une proie. Un jour, le propriétaire d'un bar a essayé de la traîner dans l'arrière-salle. Grace lui mordit la main jusqu'au sang, puis s'enfuit, perdant son emploi et 2 semaines de salaire impayés. Elle trouva refuge dans un foyer pour femmes sans abri, où une vieille religieuse lui apprit à lire et à écrire. Ce fut le plus beau cadeau que Grace ait jamais reçu. Chaque mot était une brique posée une à une, construisant une nouvelle route devant elle. Elle apprit comme une femme possédée, lisant tout ce qu'elle pouvait trouver, des vieux manuels scolaires aux journaux jetés. Une entreprise de nettoyage haut de gamme l'a embauchée parce qu'elle travaillait dur, restait discrète et ne se plaignait jamais. Il y a 8 mois, l'entreprise l'a envoyée au domaine Callahan pour remplacer une femme de ménage qui avait démissionné sans préavis. Grace savait qu'il s'agissait d'une famille mafieuse. Elle savait que le danger rôdait derrière chaque mur, mais elle était habituée à la peur. La peur était une vieille compagne. Lors de son premier jour chez les Callahan, Grace a vu Emma. Une fillette de 8 ans était assise seule au bord du jardin, les genoux serrés contre sa poitrine, le regard vide. Et dans ses yeux, Grace s'est vue 20 ans plus tôt, seule, effrayée, invisible. À ce moment-là, Grace a su qu'elle ne pouvait pas abandonner cet enfant, même si cela lui coûtait tout ce qu'elle avait. À présent, dans la sombre pièce de rangement, tenant Emma dans ses bras, Grace comprit que toutes les souffrances qu'elle avait endurées avaient un sens. Elle l'avait toutes menées ici, à cet instant précis,
afin qu'elle puisse devenir le bouclier d'une enfant que personne ne protégeait. Comme personne ne l'avait jamais protégée, mais Grace n'était pas la seule à porter un sombre passé dans ce manoir. Serena Blackwood avait elle aussi sa propre histoire, une histoire tissée de mensonges et d'une ambition sans limite. Serena était issue d'une vieille famille aristocratique de Boston, où le nom de Blackwood avait autrefois fait trembler toute la ville. Elle avait grandi dans le luxe et le confort, servi pour tout, des repas au coucher, sans jamais avoir à faire quoi que ce soit par elle-même. Elle avait appris à sourire au bon moment, à dire les mots justes, à baisser le menton à l'angle parfait pour charmer qui elle voulait. La beauté était son arme, le raffinement son armure. Puis tout s'est effondré quand elle a eu 25 ans. Son père, l'homme qu'elle avait admiré toute sa vie, s'est avéré être un accro au jeu. Il avait perdu toute sa fortune dans des salles de poker clandestines, puis s'était pendu dans la bibliothèque familiale, laissant sa femme et sa fille noyées sous d'énormes dettes et un nom devenu une plaisanterie parmi l'élite. Sa mère est morte d'une crise cardiaque quelques mois plus tard. Incapable de supporter la honte, Serena a tout perdu. Le manoir a été saisi, les voitures ont été vendues, les bijoux ont été mis en gage. Elle est passée du statut de jeune femme protégée à celui de femme sans parfum, piégée dans un appartement misérable, obligée de laver ses propres vêtements et de cuisiner ses propres repas pour la première fois de sa vie. Elle détestait ça. Elle détestait la pauvreté. Elle détestait devoir s'incliner devant des gens qui, autrefois, n'étaient même pas dignes de porter les chaussures de sa famille. Et elle jura de tout récupérer, quel qu'en soit le prix. Serena savait qu'elle avait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Sa beauté, son charme mortel. Elle se mit à la recherche de la proie parfaite, un homme riche, puissant et facile à contrôler. Elle rencontra Vincent Callahan lors d'une vente aux enchères caritatives il y a plus de 2 ans. Un parrain de la mafia veuf, solitaire, toujours déchiré par le chagrin après avoir perdu sa femme d'un cancer. Serena y vit une opportunité. Elle étudia Vincent de près. Elle étudia Kate. Elle a étudié Emma. Elle a étudié tout ce qui concernait la famille Callahan. Elle savait que Vincent était rongé par la culpabilité de ne pas avoir pu sauver sa femme. Elle savait qu'il avait besoin d'une femme capable de s'occuper de sa fille. Elle savait qu'il aspirait à être aimé à nouveau. Serena est donc devenue exactement ce dont Vincent avait besoin. Elle a joué le rôle d'une femme douce, compréhensive, dévouée aux enfants. Elle a fait semblant de s'intéresser à Emma, lui a acheté des cadeaux, a joué avec elle quand Vincent était là. Elle pleurait quand Vincent parlait de Kate, lui tenait la main, lui murmurait qu'elle serait toujours à ses côtés. Vincent la croyait. Il croyait à son doux sourire, à ses fausses larmes, à sa main douce dans la sienne pendant les nuits solitaires. Il l'épousa après 6 mois de fréquentation, pensant avoir trouvé une nouvelle mère pour Emma. Un second amour pour sa vie, mais juste après le mariage, une fois que Serena fut certaine de sa place dans la famille Callahan, le masque commença à se fissurer. Chaque fois que Vincent quittait la maison pour s'occuper de ses affaires, Serena changeait complètement. Elle était également rusée. Elle ordonnait aux gardes du corps intérieur de rester à l'extérieur du périmètre, prétendant avoir besoin d'une intimité absolue, s'assurant ainsi qu'aucun regard loyal ne puisse être témoin de sa cruauté. Le doux sourire disparaissait, remplacé par des yeux froids comme la glace. La voix douce se transformait en quelque chose qui ressemblait à une lame. Et Emma, l'enfant que Serena avait prétendu aimer, devenait la cible de toute la haine qu'elle avait accumulée. Aux yeux de Serena, Emma était un obstacle, un rappel de la première femme, celle qui avait pris tout l'amour qui aurait dû appartenir à Serena. Chaque fois que Vincent regardait Emma avec tendresse, Serena se sentait humiliée. Chaque fois qu'il tenait sa fille dans ses bras, Serena se sentait abandonnée. Elle détestait Emma. Elle détestait l'existence même de cet enfant. Elle détestait le fait que, quoi qu'elle fasse, elle ne prendrait jamais la place la plus importante dans le cœur de Vincent. Et comme elle ne pouvait pas faire de mal à Vincent, Serena reportait toute sa haine sur Emma. Elle commença par des mots cruels, traitant Emma de fardeau, d'inutile, d'indésirable. Elle disait à l'enfant que sa vraie mère était morte parce qu'elle ne la supportait pas,
que son père la gardait uniquement par culpabilité et non par amour. Puis, les mots ne suffirent plus, et Serena commença à enfermer Emma dans un débarras plongé dans l'obscurité totale chaque fois qu'elle recevait des invités. Elle affamait l'enfant, disant qu'Emma était trop grosse, trop laide, indigne de manger. Elle déchirait les dessins qu'Emma faisait pour son père, piétinait les petits cadeaux qu'Emma fabriquait de ses propres mains, puis forçait l'enfant à nettoyer le désordre en pleurant. Chaque soir, avant que Vincent ne rentre à la maison, Serena essuyait les larmes d'Emma, arrangeait ses vêtements et lui recommandait de sourire et de dire que tout allait bien. Si Emma osait dire un seul mot de vérité, Serena le lui ferait payer 10 fois plus cher. Emma apprit à se taire comme Grace l'avait fait autrefois. Elle apprit à cacher sa douleur derrière un sourire forcé. Elle apprit à mentir à son père en lui disant que tout allait bien, et Vincent, submergé par son travail et aveuglé par sa confiance en sa nouvelle épouse, n'a jamais su que sa fille mourait à petit feu dans la maison même qui était censée la protéger. Grace a tout vu. Dès le premier jour où elle a franchi le seuil du manoir Callahan, elle a vu ce que les autres ne voyaient pas ou ne voulaient ni pas savoir. Elle a vu Emma sursauter chaque fois que le cliquetis des talons hauts de Serena résonnait dans le couloir. Elle voyait les yeux de l'enfant se vider dès que Serena entrait dans la pièce. Elle voyait Emma garder la tête baissée, se recroqueviller sur elle-même, essayer de devenir invisible, exactement comme Grace l'avait fait pendant toute son enfance. La première semaine, Grace s'est dit que cela ne la regardait pas. Elle n'était qu'une domestique. Son travail consistait à nettoyer, laver, repasser, servir les repas, puis disparaître dans les recoins cachés de la maison. Elle n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires familiales de son employeur. Elle n'avait pas le droit de parler. Elle n'avait le droit de rien faire d'autre que baisser la tête et obéir. Mais alors, elle l'entendit. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le couloir du 2e étage, Grace entendit la voix de Serena provenant de la chambre d'Emma, froide, venimeuse, cruelle. « Pour qui te prends-tu, Tu n'es rien d'autre que le fardeau que ton père doit porter. Ta mère est morte parce qu'elle ne te supportait pas, et ton père, il te garde seulement par culpabilité, pas parce qu'il t'aime. » Puis vint le sanglot étouffé d'Emma, faible, désespérée. Essayant de se retenir pour ne pas faire de bruit, Grace se figea devant la porte, serrant le manche du balai si fort que ses jointures blanchirent. Elle connaissait ce sentiment, elle connaissait cette douleur. Elle avait vécu avec pendant les 18 premières années de sa vie, cette nuit-là. Grace ne parvint pas à dormir. Allongée sur le lit étroit de la chambre des domestiques, elle fixait le plafond sombre et prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle n'avait pas pu se sauver quand elle était enfant, mais elle pouvait sauver Emma. Dès le lendemain, Grace commença à observer. Elle notait tout dans un petit carnet qu'elle cachait sous son matelas. Le jour, l'heure, ce que Serena disait, ce que Serena faisait. Elle utilisa son vieux téléphone bon marché pour prendre des photos des bleus sur les bras d'Emma lorsque l'enfant ne faisait pas attention. Elle enregistra secrètement les insultes, les humiliations et les menaces de Serena. Mais elle savait que les preuves seules ne suffiraient pas. Elle n'était qu'une domestique. Ses paroles n'avaient aucun poids. Si elle apportait les preuves à Vincent dès maintenant, Serena trouverait un moyen de les déformer, de blâmer Grace, de la jeter hors de la maison, et Emma perdrait la seule personne qui essayait de la protéger. Alors Grace attendit, elle rassembla des preuves, et pendant qu'elle attendait, elle prit soin d'Emma de la manière la plus discrète et la plus subtile possible. À chaque repas, lorsque Serena ne regardait pas, Grace glissait un peu de nourriture supplémentaire dans l'assiette d'Emma. Un petit morceau de viande, quelques légumes verts, un peu de riz, des choses insignifiantes que Serena ne remarquerait jamais, mais suffisantes pour empêcher une enfant affamée de s'effondrer. Chaque soir, après avoir terminé son travail, Grace glissait un petit bonbon sous l'oreiller d'Emma. Elle ne savait pas si la petite fille comprenait d'où cela venait, mais elle espérait que dans une vie remplie de souffrances, Emma aurait au moins une chose agréable à attendre chaque jour. Puis, un soir, environ 2 mois après l'arrivée de Grace, elle passa devant la chambre d'Emma et entendit des pleurs. Pas des pleurs bruyants, c'était le son de sanglots étouffés, ravalés, forcés au silence.
les pleurs d'une enfant qui avait appris que pleurer trop fort lui vaudrait une punition. Grace regarda autour d'elle, s'assura que personne n'était là, puis poussa doucement la porte et entra. Emma était recroquevillée sur le lit, serrant un oreiller dans ses bras, tout son corps en tremblant. Quand elle a vu Grace, l'enfant s'est redressé d'un coup, les yeux écarquillés de terreur. « Je ne pleure pas. Je te promets que je ne pleure pas. Ne le dis pas à maman Serena, s'il te plaît. » Grace a senti son cœur se serrer jusqu'à en avoir mal. Elle s'est assise sur le bord du lit très doucement, très lentement, comme si elle avait peur d'effrayer encore plus l'enfant. « Je ne le dirai à personne, dit-elle. Sa voix était douce, comme le vent dans les feuilles. « Je veux juste m'asseoir ici avec toi pendant un petit moment. Ça te va ?» Emma la regarda avec méfiance, mais elle ne protesta pas. Elle était trop épuisée, trop seule, trop avide de la moindre parcelle de chaleur humaine pour refuser. Grace ne dit rien d'autre. Elle resta simplement assise là, caressant les cheveux d'Emma, et se mit à chanter une berceuse qu'elle avait composée pendant les nuits solitaires passées au refuge, lorsqu'elle n'avait rien d'autre que sa propre voix pour se réconforter. La mélodie était simple, les paroles évidentes, mais elle contenait toute la tendresse que Grace n'avait jamais reçue lorsqu'elle était jeune. Emma resta allongée à écouter. Les larmes coulaient toujours, mais les sanglots avaient cessé. Puis l'enfant murmura si doucement que Grace dut se pencher pour l'entendre. « Mademoiselle Grace, vous me détestez ? Maman Serena dit que tout le monde me déteste. Elle dit que je suis un fardeau. Elle dit que personne ne veut de moi. » Grace sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit Emma dans ses bras, doucement, chaleureusement, comme si elle tenait dans ses bras son propre moi d'il y a 20 ans. « Je ne te déteste pas, dit Grace, la voix étranglée. Je te promets que je ne te détesterai jamais et je te promets que je ne t'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là, Emma s'endormit dans les bras de Grace pour la première fois depuis longtemps sans faire de cauchemar. Serena n'était pas idiote. Elle avait des yeux de prédatrice, toujours à l'affût, toujours en train d'évaluer, toujours à la recherche de la moindre menace pour sa position, et elle remarqua presque immédiatement le changement chez Emma. L'enfant était toujours effrayé, gardait toujours la tête baissée, tremblait toujours chaque fois que Serena apparaissait. Mais quelque chose avait changé. Une petite lueur brillait dans ses yeux qui n'avaient autrefois reflété que l'obscurité. Une fine lueur de résilience brillait sous son apparence fragile, comme si quelqu'un donnait de la force à l'enfant, lui donnait une raison de tenir bon. Serena observait. Elle observait comment Emma jetait un coup d'œil à Grace chaque fois que la femme de chambre passait. Elle remarqua que les épaules de l'enfant se détendaient légèrement lorsque Grace était à proximité. Elle découvrit qu'Emma ne pleurait plus la nuit, ou du moins qu'elle ne pleurait plus aussi fort qu'avant. Et lorsqu'un soir, Serena ouvrit doucement la porte de la chambre d'Emma, elle vit la scène. Grace était assise à côté du lit, chantant d'une voix douce et calme, caressant les cheveux d'Emma comme une mère caresse ceux de son enfant. La rage éclata en Serena comme un volcan. Cette femme de chambre insignifiante et sans importance osait faire ce que Serena n'avait jamais pris la peine de faire. Elle osait aimer l'enfant que Serena méprisait. Elle osait devenir importante pour Emma. Alors que Serena n'était rien d'autre qu'un cauchemar. Mais plus que de la colère, Serena ressentait de l'envie envers une domestique. Cette pensée la rendait encore plus folle. À partir du lendemain, la vie de Grace devint un enfer. Serena doubla sa charge de travail, nettoyait toute la maison 2 fois par jour au lieu d'une seule, tout laver à la main au lieu d'utiliser la machine. Polir chaque verre en cristal jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre trace de buée. Frotter les sols avec une brosse jusqu'à ce que les genoux de Grace enflent et saignent. Grace devait se lever à 4 heures du matin et travailler jusqu'à 23 heures sans pause, sans un instant pour respirer. Mais ce n'était pas tout. Serena commença à réduire la nourriture de Grace. Le petit déjeuner se résumait désormais à un morceau de pain sec. Le déjeuner disparut complètement. Le dîner consistait en restes froids que même un chien aurait reniflé avant de s'en détourner. Grace maigrissait de jour en jour. Ses yeux s'enfonçaient profondément. Ses pommettes ressortaient nettement. Ses mains étaient devenues rugueuses et gercées à force de travailler sans relâche, mais elle
ne s'est jamais plainte. Elle ne pouvait pas donner à Serena une raison de la renvoyer. Elle ne pouvait pas laisser Emma seule. Puis les menaces ont commencé. Serena a traîné Grace dans la buanderie où personne ne pouvait les entendre et s'est penchée vers elle jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Grace. « Je sais ce que tu fais », a sifflé Serena, d'une voix aiguë comme celle d'un serpent. « Pour qui te prends-tu pour te mêler des affaires de ma famille ? Tu n'es qu'une servante sans valeur, une orpheline dont personne ne se soucie. Tu n'as ni famille, ni maison, ni rien du tout. Un seul mot de ma part, et tu te retrouveras dans le tas d'ordures d'où tu es sorti. Tu comprends ?» Grace baissa la tête et ne dit rien. Mais à l'intérieur, une tempête de feu faisait rage. Serena continua. « Reste loin de cette gamine. Si je te vois encore près d'elle, je ne me contenterai pas de te renvoyer. Je ferai en sorte que tu ne trouves plus jamais de travail dans cette ville. Je te détruirai. » Grace resta silencieuse. Elle avait enduré des menaces pires que celle-ci. Elle avait survécu à pire que cela. Serena Blackwood était peut-être un cauchemar pour Emma, mais pour Grace, elle n'était qu'une autre version des agresseurs qu'elle avait déjà rencontrés dans sa vie. Et Grace savait comment traiter ce genre de personnes. Elle baissa davantage la tête et fit trembler sa voix. « Oui, madame, je comprends, je ne le ferai plus. » Serena fut satisfaite de cette fausse soumission. Elle ne savait pas que Grace attendait seulement le bon moment. 2 nuits plus tard, alors que Grace nettoyait la cuisine vers minuit, une silhouette apparut derrière elle. Grace se retourna, le cœur battant, puis poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle reconnut Maggie, la vieille femme de ménage qui travaillait pour la famille Callahan depuis 20 ans. « Vous l'avez vue aussi, n'est-ce pas ?» demanda Maggie d'une voix basse et fatiguée, ce que la petite Emma a enduré. Grace ne dit rien, se contentant de la regarder avec prudence. Elle ne savait pas à qui elle pouvait faire confiance dans cette maison. Maggie soupira. « Je le vois aussi depuis 2 ans. J'ai vu comment elle traite Emma. Je voulais en parler à M. Callahan, mais elle est toujours là, avec une réponse à tout. Et j'avais peur. J'avais peur de perdre mon emploi. J'avais peur que personne ne croie une vieille gouvernante. » Elle regarda Grace droit dans les yeux. « Mais vous êtes différente. Tu n'as pas peur. Je vois comment tu la regardes. Tu recueilles des preuves, n'est-ce pas, Zeppa ?» Grace resta silencieuse pendant un long moment, puis acquiesça. « J'ai des enregistrements, j'ai des photos, mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de plus de temps. » Maggie prit la main de Grace, ses vieux yeux s'illuminant d'une lueur d'espoir. « Laisse-moi t'aider. Je peux me déplacer plus librement que toi dans cette maison. Je peux photographier les blessures d'Emma quand elle ne fait pas attention. Je peux témoigner le moment venu. Cette nuit-là, dans la cuisine sombre, 2 femmes, l'une âgée et l'autre jeune, devinrent alliées. Elles n'avaient ni pouvoir, ni argent, ni voix, mais elles détenaient la vérité et elles attendraient le jour où celle-ci serait révélée. Ce jour fatidique arriva un mardi après-midi de novembre, alors que les dernières feuilles d'automne tombaient devant les fenêtres du manoir Callahan. Serena avait planifié ce goûter pendant un mois entier. Elle avait invité les femmes les plus en vue de la société de Greenwich chez elle, impatiente de montrer la richesse et le statut qu'elle avait acquis en épousant Vincent. La table était parfaitement dressée, avec une nappe en soie importée de France, un service à thé en porcelaine antique valant des dizaines de milliers de dollars et des pâtisseries raffinées, commandées à la boulangerie la plus célèbre de New York. Serena portait une robe rouge coûteuse. Son maquillage était impeccable. Elle jouait le rôle d'une maîtresse de maison glamour et heureuse. Elle exigea qu'Emma se présente pour accueillir les invités. L'enfant devait porter une nouvelle robe blanche, elle devait sourire, elle devait s'incliner poliment, elle devait donner l'image d'une fille bien élevée et choyée. Serena voulait utiliser Emma dans son numéro pour montrer à ces femmes de la haute société qu'elle n'avait pas seulement épousé un riche parrain de la mafia. Elle était également une merveilleuse belle-mère. Emma resta aux côtés de Serena pendant toute la soirée, souriant sur commande, acquiesçant sur commande, prononçant les phrases qu'on lui avait apprises sur commande. Mais à l'intérieur, une tempête de peur et de tension faisait rage. Ses mains tremblaient même lorsqu'elle essayait de les cacher derrière son dos.
Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que le monde entier pouvait l'entendre. Serena était assise juste à côté d'elle. Une seule petite erreur, et elle le paierait cher. Le désastre survint lorsqu'une des invitées, une femme vêtue d'une coûteuse robe en soie jaune pâle, demanda à Emma de lui verser du thé. Emma souleva la lourde théière en porcelaine de ses mains tremblantes, essayant de la pencher aussi doucement que possible. Mais la tension était trop forte. Ses mains tremblaient en trop et la théière glissa. Le thé chaud se renversa sur la robe en soie jaune de la femme. La femme poussa un cri de surprise et se leva d'un bond, regardant avec incrédulité le tissu abîmé. La pièce entière se tut. Tous les regards se tournèrent vers Serena et Emma. Grace se tenait debout dans un coin, occupée à servir. Elle vit le visage de Serena changer lentement, étape par étape. Surprise, puis humiliation, puis rage. Les yeux de Serena s'assombrirent. Elle serra les mâchoires, mais se força à garder son sang-froid devant ses invités. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !» Serena se leva, sa voix si douce qu'elle en était presque mielleuse. Emma s'excusa auprès d'elle. « Tu es tellement maladroite. » Emma resta figée, le visage blanc comme du papier, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. » La fête se termina dans un climat de gêne et d'embarras. Serena dut verser une somme importante à l'invité pour remplacer la robe. Elle dut esquisser un sourire crispé en raccompagnant chaque femme à la porte. Elle dut supporter les regards des compatissants et les chuchotements dans son dos. Elle savait que dès cet après-midi, l'histoire du désastreux goûter de Madame Callahan se répandrait dans la société de Greenwich. Elle allait devenir la risée de tous, et tout cela à cause de cette petite fille odieuse. Lorsque la porte se referma derrière la dernière invitée, le silence s'installa dans le salon comme l'obscurité avant un orage. Grace débarrassa la table, les mains tremblantes, sentant la rage bouillonner dans l'air. Emma se tenait au milieu de la pièce, la tête baissée, tout son corps tremblant. Serena se retourna, et le masque parfait tomba, révélant le monstre qui se cachait dessous. « Toi. » La voix de Serena tremblait de rage. « Tu sais ce que tu viens de faire ? Tu m'as humiliée devant tout le monde. » Elle s'avança vers Emma à pas lents, telle une bête s'approchant de sa proie. « Je suis désolée. » Emma recula, la voix tremblante. « Je ne voulais pas. Je suis désolée. Désolée. » Serena éclata d'un rire strident, comme du verre qui se brise. « Tu penses que désolé suffit? Tu penses que 2 petits mots peuvent me rendre ma dignité ?» La main de Serena s'abattit sur la joue d'Emma. La gifle résonna dans la grande pièce, brutale et impitoyable. Emma tomba au sol, ses petites mains serrant son visage brûlant, mais Serena ne s'arrêta pas. Elle attrapa Emma par les cheveux et la releva brusquement. « Tu es un fardeau, tu es inutile. Tu ruines tout ce que tu touches. » Elle traîna Emma vers le coin, où l'enfant gardait son carnet de croquis. Le carnet était rempli de dessins qu'elle avait faits pour son père. Serena s'en empara et commença à en arracher les pages les unes après les autres. « Tu crois que ton père se soucie de ses bêtises ? » Elle déchirait et jetait, déchirait et piétinait. « Ton père n'a pas de temps à te consacrer. Il te garde seulement parce qu'il se sent coupable. » Emma cria et sanglota, essayant de récupérer les pages déchirées. « Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce sont des dessins pour papa. » « Ton papa ?» Serena s'arrêta, les yeux brillants d'une lueur venimeuse. « Tu veux parler de ton papa ? Alors laisse-moi te dire la vérité. Ta mère est morte parce qu'elle était faible, malade, inutile. Elle n'a pas pu lutter contre le cancer et tu es exactement comme elle. Faible, inutile. Personne ne veut de toi. » Elle s'accroupit, approcha son visage de celui d'Emma, la voix pleine de venin. « Ta mère t'a abandonné. Elle n'était pas assez forte pour vivre pour toi. Et ton père ? Il m'a épousée parce qu'il voulait t'oublier. Tu n'es rien d'autre que le souvenir d'une femme morte. Tu ne mérites pas d'être aimée. » Emma cessa de pleurer à chaudes larmes. Elle resta allongée parmi les morceaux de papier déchirés, les yeux grands ouverts et fixés au plafond, comme si son âme avait quitté son corps pour échapper à la douleur. Grace resta figée à l'entrée du salon, observant tout.
Elle avait l'intention de rester silencieuse. Elle avait l'intention d'attendre. Elle avait l'intention de laisser Serena évacuer sa rage, puis de s'approcher et de réconforter Emma comme elle l'avait toujours fait. Mais quand Grace vit Emma allongée immobile sur le sol, les yeux vides, fixant le plafond comme si elle avait perdu tout espoir dans la vie, quelque chose en elle se brisa. Elle se souvint d'elle-même, 20 ans plus tôt, une enfant de 12 ans recroquevillée dans un coin, après avoir été battue par son père, fixant le plafond avec des yeux morts, se demandant pourquoi elle devait exister, si l'existence ne signifiait que souffrance. Personne n'était venu la sauver ce jour-là. Personne ne l'avait défendue. Mais aujourd'hui, Grace serait la personne qu'elle aurait aimé avoir quand elle était petite. Elle serait le bouclier d'Emma. Même si cela lui coûtait tout, Grace entra dans le salon, ses pas résonnant sur le parquet. Serena se retourna brusquement, les yeux encore injectés de sang par la rage. « Que fais-tu ici » La voix de Serena était glaciale. « Qui t'a donné la permission d'entrer » ?»« Sors immédiatement. » Grace ne s'arrêta pas. Elle alla directement vers Emma, s'agenouilla et aida doucement l'enfant à s'asseoir. Emma était comme une poupée cassée. Aucune réaction, aucun regard, aucun mot. Seules des larmes coulaient sur ses joues. « Tu m'entends, mais… » Serena s'approcha à grands pas, sa voix montant comme le rugissement d'un animal. « Lâche-la, ce sont des affaires de famille, tu n'as pas le droit de t'en mêler. » Grace se leva, plaça Emma derrière elle, et pour la première fois en 8 mois de travail ici, elle leva la tête et regarda Serena droit dans les yeux. Un seul mot, mais il résonna dans la pièce silencieuse comme un coup de tonnerre. Serena se figea, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. La petite femme de chambre qui s'inclinait toujours, qui disait toujours oui, qui essayait toujours d'être invisible, venait de lui dire non. « Toi, qu'est-ce que tu viens de dire ?»« J'ai dit non, » répéta Grace, la voix tremblante, mais sans reculer. « Je ne te laisserai plus jamais la toucher. » Serena éclata d'un rire méprisant. « Toi, pour qui te prends-tu ? Tu n'es qu'une servante sans valeur, une orpheline dont personne ne veut. Tu n'as ni famille, ni maison, rien du tout. Et tu oses me défier ? » « Je sais qui je suis, » dit Grace, plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Je suis une servante, je suis une orpheline. Je n'ai rien, mais j'ai une chose que tu n'as pas. »« Oh !» Serena haussa un sourcil, la bouche tordue par le mépris. « Et qu'est-ce donc ? La stupidité ? Une conscience ?» dit Grace à Serena. « Cette petite fille n'a que 8 ans. Elle a perdu sa mère. Elle a besoin d'amour, pas de coups. Vous pouvez la détester autant que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de la détruire comme ça. » La main de Serena s'abattit et frappa Grace au visage. La gifle fut si forte que Grace trébucha, le goût du sang envahissant sa bouche. Mais elle ne tomba pas. Elle resta debout, une main sur la joue, les yeux toujours fixés sur Serena. « Tu oses me dire que je n'ai pas de conscience ?» hurla Serena, le visage rouge de colère. « Que sais-tu de ma vie ? Que sais-tu de ce que j'ai dû endurer ? J'ai tout perdu. Ma famille s'est effondrée. J'ai dû me vendre à ce mafieux pour avoir cette vie, et cette petite fille détestable est la seule chose qui me sépare du bonheur. »« Alors, tu bats une enfant de 8 ans pour obtenir le bonheur ?» rétorqua Grace, d'une voix si froide qu'elle en fut elle-même surprise. « Tu penses que cela incitera M. Callahan à t'aimer davantage ? Ou cela prouve-t-il seulement que tu es une lâche, quelqu'un qui n'ose s'en prendre qu'aux plus faibles ?» Serena la gifla à nouveau. Cette fois, les lèvres de Grace se fendirent, laissant échapper du sang. Mais Grace ne recula toujours pas. « Tais-toi !» s'écria Serena. « Tu n'es qu'une ordure. Tu te prends pour une héroïne ? Tu penses pouvoir sauver cet enfant ? Je vais te renvoyer. Je ferai en sorte que tu ne retrouves jamais de travail. Tu pourriras dans la rue comme le chien errant que tu es. » Grace avala son sang, prit une profonde inspiration et parla sans trembler, sans crainte, sans reculer. « Je préfère être femme de chambre toute ma vie. Je préfère mourir dans la rue, comme tu le dis, plutôt que de devenir une femme qui bat ses enfants pour assouvir sa propre rage. » Serena resta figée, les yeux écarquillés, incapable de croire qu'une femme de chambre osait lui parler ainsi. Et dans ce moment de stupeur, Grace se retourna, prit Emma dans ses bras et s'enfuit.
Elle sortit en courant du salon, courut dans le couloir, courut comme si le feu lui brûlait le dos. Les cris de Serena la poursuivaient. Le cliquetis aigu des talons hauts la poursuivait, mais Grace était plus rapide. Elle trouva le débarras sous l'escalier, poussa la porte, se précipita à l'intérieur et la verrouilla. Les poings de Serena martelaient la porte comme si elle voulait la briser. « Ouvre! Tu ne peux pas te cacher éternellement. Je vais vous tuer. Vous m'entendez? Je vais vous tuer tous les deux. » Grace s'effondra dans le coin sombre, serrant Emma contre elle, le cœur battant comme un tambour de guerre, les mains tremblantes. Elle sortit son téléphone, trouva le numéro de Vincent Callahan et appuya sur « Appeler ». Une sonnerie, 2 sonneries, 3 sonneries. Puis sa voix retentit, grave et froide. « Qui est à l'appareil ?» Grace déglutit péniblement, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Monsieur Callahan, rentrez immédiatement à la maison. Elle va tuer votre fille. » Vincent s'arrêta sur le seuil du débarras. Il était prêt à partir immédiatement à la recherche de Serena, prêt à déchaîner sa fureur sur cette femme sans écouter un mot de plus. Mais l'esprit d'un parrain de la mafia le retint. Il avait besoin de preuves, il avait besoin de connaître toute la vérité. Il avait besoin de savoir exactement ce que sa fille avait enduré pendant qu'il faisait aveuglément confiance à la femme qu'il appelait son épouse. Il se retourna et regarda Grace, toujours assise dans un coin, tenant Emma dans ses bras, qui s'était endormie d'épuisement. Le visage de la femme de chambre était couvert de bleu. Ses lèvres étaient enflées et ensanglantées. Mais ses yeux reflétaient quelque chose que Vincent n'avait jamais vu chez aucun de ses domestiques. Ce n'était pas un regard de peur ou de soumission, c'était le regard de quelqu'un qui avait risqué sa vie pour protéger ce qu'il aimait. « Dites-moi tout », dit Vincent d'une voix basse et dure. « Depuis le début, ne cachez rien. » Grace prit une profonde inspiration. Elle posa délicatement Emma par terre, couvrit l'enfant de sa veste, puis se leva et fit face à Vincent. Elle savait que ce moment arriverait, elle s'y préparait depuis 8 mois. « Monsieur Callahan, je suis venu travailler ici il y a 8 mois. Dès la première semaine, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Emma a tellement peur de Madame Serena qu'elle tremble dès qu'elle entend ses pas. Elle n'ose pas manger, n'ose pas parler, n'ose pas regarder qui que ce soit dans les yeux. J'ai vécu cela quand j'étais enfant, je l'ai donc immédiatement reconnu. » Elle sortit le vieux téléphone de sa poche et le déverrouilla avec des doigts tremblants. J'ai commencé à tout enregistrer dès mon 2e mois. J'ai photographié les bleus d'Emma quand elle ne faisait pas attention. J'ai enregistré Madame Serena quand elle lui criait dessus, l'humiliait, la menaçait. J'ai noté les dates et les heures. Chaque incident. Maggie, la femme de ménage, m'a aidé aussi. Grace tendit le téléphone à Vincent. Il le prit et commença à faire défiler les photos. Une eschimose sur le bras d'Emma, une marque sombre sur sa cuisse, des griffures dans son dos. Chaque photo était comme une lame qui lui transperçait le cœur, puis il ouvrit le premier fichier audio. La voix de Serena sortit du petit haut-parleur, froide et venimeuse. « Tu es un fardeau, personne ne t'aime, ta mère est morte parce qu'elle ne voulait pas vivre avec toi, ton père m'a épousée parce qu'il voulait t'oublier, puis Emma pleurait, les sanglots étouffés d'une enfant qui essayait de se retenir de crier pour ne pas être punie à nouveau. » Vincent sentit sa main commencer à trembler. C'était un homme qui avait tué des dizaines d'ennemis sans sourciller. Maintenant, il tremblait en écoutant la voix de sa propre femme. Il ouvrit le fichier suivant. « Ce soir, tu n'auras pas de dîner. Tu es trop grosse, trop laide. Personne ne veut te regarder. » Le suivant. « Je t'enferme dans la pièce sombre. Tu resteras là jusqu'à ce que je te dise que tu peux sortir. Si tu pleures, je t'enfermerai toute la nuit. » Le suivant, et le suivant, et le suivant. Chaque enregistrement était comme une balle qui transperçait le cœur de Vincent. Il entendait sa fille supplier. Il l'entendait pleurer. Il l'entendait dire des choses comme « Je serai sage. S'il te plaît, ne me frappe pas. Je suis désolé. » Il entendait son âme se briser en 1000 morceaux au cours des 2 dernières années, sous son propre toit, alors qu'il était assez aveugle pour croire que tout allait bien. Lorsque le dernier enregistrement prit fin, Vincent resta immobile comme une statue. Le téléphone dans sa main craqua parce qu'il le serrait trop fort, son visage devint livide, sa mâchoire était crispée, mais ses yeux étaient rouges, non pas de rage,
mais à cause des larmes qu'il retenait. Pourquoi? Sa voix était rauque, comme si quelqu'un lui serrait la gorge. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt? Pourquoi avez-vous laissé ma fille souffrir pendant 8 mois, alors que vous saviez ce qui se passait? Grace soutint le regard de Vincent sans broncher, sans crainte. « Monsieur Callahan, qui suis-je? Je ne suis qu'une domestique, une orpheline indésirable. Je n'ai ni famille, ni statut, rien du tout. Et Madame Serena est ça votre femme, une femme belle et intelligente, qui sait toujours trouver les mots justes au bon moment. » Elle s'interrompit, la voix empreinte d'amertume. « Si, il y a 8 mois, je venais vous voir pour vous dire que votre femme maltraitait votre fille. Qui auriez-vous cru, moi ou elle? » Vincent resta silencieux. Elle avait raison. Il savait qu'elle avait raison. Si Grace était venue le voir il y a 8 mois, il aurait pensé qu'elle était jalouse, qu'elle essayait de semer la zizanie, de détruire sa famille. Il l'aurait mise à la porte et aurait oublié toute cette histoire, et Emma aurait continué à souffrir sans personne pour la protéger. « Je savais que personne ne croirait une domestique, » continua Grace, la voix étranglée. « Alors j'ai rassemblé des preuves, j'ai attendu. J'espérais qu'un jour vous verriez la vérité de vos propres yeux, mais aujourd'hui, je ne pouvais plus attendre. Elle a perdu le contrôle. Elle aurait tué Emma si je n'étais pas intervenu. » Vincent baissa les yeux vers sa fille, endormie sur le sol. Son petit visage était encore marqué par la peur, même dans ses rêves. Lui, le plus puissant parrain de la mafia de la côte et des États-Unis, n'avait pas réussi à protéger son unique enfant. Et la personne qui avait sauvé Emma n'était pas lui, ni son armée de garde. C'était une petite femme de ménage qui n'avait rien d'autre que du courage et de l'amour. Vincent se leva et glissa le téléphone dans la poche de sa veste. Il regarda Grace et ses yeux n'étaient plus ceux d'un père en deuil. C'étaient les yeux du parrain de la mafia que toute la ville craignait, froid, impitoyable, prêts à détruire quiconque oserait toucher à ceux qu'il aimait. « Restez ici avec ma fille », dit-il à Grace d'une voix basse et inébranlable. « Verrouillez la porte. N'ouvrez à personne d'autre que moi. » Grace acquiesça sans rien dire. Elle comprenait que ce qui allait se passer n'était pas quelque chose dont elle devait être témoin. Vincent sortit du débarras et referma la porte derrière lui. Il s'engagea dans le couloir, chaque pas résonnant sur le sol en pierre comme un tambour de guerre. Les domestiques qui le voyaient passer baissaient les yeux et s'inclinaient. Personne n'osait croiser son regard. Il sentait la tempête approcher. Il trouva Serena dans la chambre principale. Elle était assise devant sa coiffeuse, lissant ses cheveux comme si de rien n'était. Dès qu'elle aperçut Vincent dans l'embrasure de la porte, elle se leva, son visage passant du calme à l'inquiétude en un clin d'œil. « Vincent, tu es rentré. Je suis si heureuse. » s'écria-t-elle en se précipitant vers lui comme pour lui jeter les bras autour du cou, mais Vincent resta immobile comme une statue. Il n'ouvrit pas les bras. Serena s'arrêta net, battant des cils, et se glissa avec aisance dans le rôle de la victime. « Tu as entendu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Cette femme de chambre est folle. Elle m'a attaqué. Elle a kidnappé Emma et l'a enfermée dans le débarras. J'essayais juste de discipliner un peu Emma parce qu'elle avait renversé du thé sur un invité et cette femme a fait irruption comme une folle. » Serena parlait sans s'arrêter, la voix tremblante comme si elle était sur le point de pleurer. « J'étais terrifié, Vincent. Cette femme de chambre est dangereuse. Je pense qu'elle a un plan contre notre famille. Tu dois la renvoyer immédiatement. Appelle la police et fais-la arrêter. » Vincent ne bougea pas. Il ne dit pas un mot. Il se contenta de fixer Serena d'un regard glacial comme s'il regardait un insecte répugnant. Serena commença à se sentir mal à l'aise. Elle ne n'avait jamais vu Vincent la regarder ainsi. « Toi ? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne dis rien? Je suis ta femme. J'ai été agressé dans ma propre maison. Tu es censé me protéger. » Vincent sortit lentement le téléphone de sa poche. Ce n'était pas son téléphone, mais l'ancien téléphone bon marché de Grace. Il ouvrit un fichier audio et appuya sur « Play ». La voix de Serena emplit la pièce, aiguë et venimeuse. « Tu es un fardeau, personne ne t'aime. Ta mère est morte parce qu'elle ne voulait pas vivre avec toi. » Serena se figea, le visage livide. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que... Que c'est que ça? »
Vincent ne répondit pas. Il se contenta de lire le fichier suivant. « Ce soir, tu n'auras pas de dîner, tu es trop grosse, trop laide. » Fichier suivant. « Je t'enferme dans la pièce sombre. Si tu pleures, je t'enferme toute la nuit. » Fichier suivant. Emma pleure, elle supplie. Sa petite voix dit « Je serai sage. Ne me frappe pas, s'il te plaît. » Chaque enregistrement frappait Serena comme une gifle. Elle restait là, les lèvres bougeant, incapable de prononcer un seul mot. Toutes les excuses, tous les mensonges, toutes les mises en scène qu'elle avait préparées devenaient inutiles face à des preuves qu'elle ne pouvait nier. « Je peux t'expliquer » balbutia Serena. « Expliquer quoi ?» Vincent finit par parler. Sa voix était si froide que Serena avait l'impression d'être dans un congélateur. « Explique que tu as frappé ma fille, affamé ma fille, enfermé ma fille dans le noir. Dis à ma fille que sa mère était morte parce qu'elle ne voulait pas vivre avec elle. Tu ne comprends pas, » Serena hurla, la voix montant dans les aigus. « Tu ne comprendras jamais. Tu crois que ma vie a été facile? J'ai dû vivre dans l'ombre d'une femme morte pendant 2 ans. Le masque se fissurait, le monstre qui se cachait dessous sortait peu. Chaque jour, tu parles de Kate. Chaque jour, tu regardes cet enfant avec un amour que tu ne m'as jamais donné. Je suis ta femme, je suis celle qui est en vie, mais tu me traites comme si je n'étais qu'un substitut à quelqu'un qui est déjà mort. Alors tu as tout déversé sur une enfant de 8 ans ?» demanda Vincent, toujours aussi froid. « Cet enfant est de la barrière. » Serena hurla, perdant tout contrôle. « Chaque fois que tu la regardes, tu penses à Kate. Chaque fois que tu la serres dans tes bras. Tu oublies que j'existe. Je veux que tu m'aimes, moi seul. Mais cette gamine est toujours là, te rappelant sans cesse la femme que tu aimes plus que moi. » dit-elle en riant, un rire dément qui résonna dans la pièce. « Tu veux la vérité ? Très bien, je vais te la dire. Je t'ai épousé pour l'argent, pour le pouvoir. Ma famille a fait faillite et je n'avais plus rien. J'avais besoin d'un riche idiot à qui m'accrocher et tu étais le choix parfait. Un veuf, solitaire, rongé par la culpabilité, facile à manipuler. » Serena s'approcha, les yeux brillants de folie. « J'ai joué la comédie pendant 2 ans, faisant semblant de t'aimer, faisant semblant de m'intéresser à cet enfant détestable. Je suis épuisé. Mais tu sais quoi? Si cet enfant n'existait pas, j'aurais pu t'aimer sincèrement. Elle est la source de tous les problèmes. » Vincent regarda la femme devant lui, la femme qu'il avait autrefois appelée sa femme, la femme avec laquelle il avait partagé son lit, la femme à qui il avait confié sa famille, et tout ce qu'il voyait, c'était un serpent venimeux qui montrait enfin ses crocs. Vincent resta silencieux pendant un long moment, fixant Serena comme on fixe une ordure sortie d'un égout, puis il parla d'une voix si basse et si froide qu'elle semblait glacer l'air. « Et sortez de ma maison. » 3 mots, seulement 3, mais ils résonnèrent comme une condamnation à mort dans la pièce silencieuse. Serena cligna des yeux, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. « Vous, qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit « Sortez de ma maison », répéta Vincent chaque mot lentement et clairement comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne comprenait pas. « Tu as 1 heure pour faire tes valises. Ensuite, tu partiras et tu ne te montreras plus jamais devant moi ou ma fille. » La peur sur le visage de Serena se transforma en rage. Elle s'était sous-estimée pendant trop longtemps. Elle s'était habituée à tout contrôler. Elle croyait pouvoir manipuler n'importe qui, même ce parrain de la mafia. « Vous ne pouvez pas faire ça, » hurla-t-elle. « Je suis votre femme, j'ai des droits. Si vous me mettez à la porte, je vous poursuivrai en justice. Je prendrai la moitié de vos biens. Je vous traînerai devant les tribunaux et je dévoilerai toutes vos sales affaires au monde entier. » Vincent éclata de rire. Un rire doux, froid, sans aucune trace de chaleur. C'était le rire d'un prédateur regardant sa proie creuser sa propre tombe. « Me poursuivre en justice ?» Il s'approcha lentement, telle une panthère qui se rapproche de sa proie. « À qui crois-tu parler? À un homme d'affaires ordinaire? À un homme qui tremblerait à l'idée d'aller au tribunal ?» Il s'arrêta juste devant elle, le regard d'acier. « Je suis Vincent Callahan. Je possède cette ville. Les juges prennent mon argent. La police travaille pour moi. Les meilleurs avocats sont à ma solde. Tu penses pouvoir me poursuivre en justice?
Tu n'arriveras même pas au tribunal avant de disparaître sans laisser de traces. » Serena recula d'un pas, ressentant pour la première fois une véritable peur. Elle avait oublié qui était Vincent. Elle avait trop longtemps joué le rôle de l'élégante maîtresse de maison. Trop longtemps prétendu que l'homme à côté duquel elle dormait chaque nuit n'était pas le genre d'homme capable de faire disparaître des gens sans que personne n'ose poser de questions. « Mais je ne ferai pas cela, » poursuivit Vincent, d'une voix toujours aussi froide et monocorde. « Non pas parce que j'ai pitié de vous, mais parce que vous ne valez pas la peine que je me salisse les mains. Tu partiras avec tes vêtements et tes effets de personnels. Tu n'emporteras rien qui appartienne à la famille Callahan. Tu signeras les papiers de divorce que mon avocate a préparés. Et tu ne demanderas pas de pension. Puis tu disparaîtras de ma vie comme si tu n'avais jamais existé. »« Et si je refuse ?» demanda Serena, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître ferme. Vincent sourit, et ce sourire était si froid. Serena eut l'impression que quelqu'un venait de marcher sur sa tombe. « Alors j'enverrai ces enregistrements à la police. La maltraitance des enfants, c'est un délit pénal, Serena. Tu iras en prison. Et tu sais ce qui arrive aux personnes qui maltraitent les enfants en prison, n'est-ce pas? Elles ne vivent pas longtemps. » Il pencha la tête, la regardant comme on regarde un insecte, où je n'aurais même pas besoin de la police. « Je peux m'occuper de toi à ma façon. Crois-moi, ça ferait beaucoup plus mal. » Serena savait qu'elle avait complètement perdu. Irrévocablement, elle n'avait d'autre choix que de baisser la tête et d'accepter. Les mains tremblantes et les yeux injectés de sang par une rage impuissante, elle commença à faire ses valises, sous le regard des 2 gardes du corps que Vincent avait appelés. Ils se tenaient debout comme des statues, la regardant fourrer ses vêtements dans une valise avec un mépris non dissimulé lorsque Serena sortit la valise de la chambre. Elle passa devant le couloir menant au débarras sous l'escalier et vit Grace debout là, Emma dans ses bras, les yeux calmes regardant Serena passer. Serena s'arrêta. La rage s'enflamma une dernière fois lorsqu'elle regarda la femme de chambre qui avait détruit tout ce qu'elle avait construit avec tant d'efforts. « Toi, » dit Serena d'une voix grave, « tu es satisfaite maintenant? Tu penses avoir gagné? Tu n'es qu'une femme de chambre. Tu seras toujours une femme de chambre. Ne crois pas que sauver cet enfant fait de toi quelqu'un d'important. Tu n'es rien. » Grace regarda Serena droit dans les yeux, sans broncher, sans crainte. Puis elle parla aussi calmement que si elle parlait de la météo. « Je préfère être femme de chambre toute ma vie, plutôt que de devenir quelqu'un comme toi. Je n'ai peut-être rien, mais je peux dormir la nuit parce que je n'ai pas détruit un enfant pour satisfaire mon égoïsme. » Serena ouvrit la bouche pour répliquer, mais la main d'un garde se posa sur son épaule et la poussa en avant. Elle fut conduite en bas des escaliers, à travers le hall principal, jusqu'à la porte d'entrée. Les grandes portes du manoir Callahan s'ouvrirent, et Serena fut poussée dehors comme un sac poubelle. Les portes claquèrent derrière elle et la vie de Serena Blackwood, en tant que Madame Callahan, prit fin comme elle avait commencé, dans la tromperie et le vide. Elle se tenait dans la nuit froide, regardant le manoir illuminé, et pour la première fois, elle comprit qu'elle avait tout perdu. Non pas parce que quelqu'un le lui avait pris, mais parce qu'elle l'avait détruit elle-même par cupidité et cruauté. Les jours qui suivirent cette nuit fatidique passèrent comme un rêve. Le manoir Callahan, autrefois imprégné de tension et de peur, recommença à respirer. Vincent engagea le meilleur avocat de la ville pour s'occuper du divorce, et avec les preuves de maltraitance d'enfants en main, Serena n'eut d'autre choix que de signer tous les papiers sans oser réclamer un seul centime. Elle disparut de Greenwich comme si elle n'avait jamais existé, et personne dans la haute société n'osa plus prononcer son nom une fois qu'ils apprirent qu'elle avait mis en colère le patron Callahan. Mais le plus grand changement ne vint pas du divorce. Il vint de Vincent lui-même. Le froid patron de la mafia, qui consacrait 18 heures par jour à son travail, et qui commença soudainement à rentrer tôt à la maison. Les réunions qui duraient jusqu'à minuit furent écourtées. Les voyages d'affaires loin de chez lui furent annulés ou confiés à ses subordonnés. Vincent réalisa qu'il avait trop négligé sa fille. Il avait laissé Emma seule face à un monstre pendant qu'il bâtissait son empire. Il ne laisserait plus jamais cela se reproduire. Grace fut invitée à rester au manoir, mais plus en tant que domestique.
Vincent a triplé son salaire. Il lui a donné une chambre privée spacieuse au 2e étage au lieu des quartiers exigus des domestiques au sous-sol. Il a dit à tous les employés de la maison que Grace était la bienfaitrice de la famille Callahan et qu'elle devait être traitée avec le plus grand respect. Mais plus important encore, Vincent a demandé à Grace de rester proche d'Emma, non pas en tant que gardienne ou nounou, mais en tant qu'amie, grande sœur, quelqu'un en qui Emma pouvait avoir entièrement confiance. Et Emma, l'enfant qui avait l'habitude de se recroqueviller dans les coins sombres, qui tremblait au moindre bruit de pas, commença à reprendre vie. Le changement se fit lentement, petit à petit, comme une pousse qui perce la terre après un long hiver. Au cours de la première semaine, Emma sursautait encore au moindre bruit fort. Elle le regardait encore autour d'elle, cherchant l'ombre de Serena avant d'oser rire ou parler. Mais lorsqu'elle a compris que cette femme était partie, qu'elle ne reviendrait jamais, quelque chose en elle a commencé à guérir. Au cours de la 2e semaine, Emma a commencé à parler davantage. Elle a parlé à Grace de l'école, des dessins qu'elle voulait faire, des livres qu'elle aimait lire. Sa voix était encore douce, encore prudente, mais elle ne tremblait plus de peur. Au cours de la 3e semaine, Vincent entendit un son qu'il n'avait pas entendu depuis plus de 2 ans. Le rire clair et innocent d'Emma. Il flottait depuis le salon où elle assemblait des puzzles avec Grace. Vincent se tenait devant la porte et écoutait, les yeux brûlants. Sa fille riait à nouveau, quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. 1 mois après cette nuit fatidique, Vincent ordonna à ses hommes d'enquêter sur Grace Sullivan, non pas parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'il voulait comprendre cette femme qui avait risqué sa vie pour sauver sa fille. Il voulait savoir d'où elle venait, ce qu'elle avait survécu. Pourquoi elle pouvait aimer un enfant qui n'était pas le sien avec une telle dévotion? Lorsque le rapport volumineux fut déposé sur son bureau, Vincent le lut d'une traite, et plus il lisait, plus il avait l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur jusqu'à lui couper le souffle. Grace était née dans la région pauvre des Appalaches. Sa mère l'avait abandonnée à l'âge de 4 ans. Son père avait bu et abusé d'elle pendant 8 ans. À 12 ans, elle avait été vendue à une famille riche comme servante non rémunérée. Elle avait vécu comme une esclave pendant 6 ans, battue, affamée, traitée comme un objet. À 18 ans, elle s'était enfuie avec quelques dizaines de dollars en poche. Elle avait dormi sous des ponts, mangé des restes, accepté n'importe quel travail qui lui permettait de survivre. Elle a été harcelée, exploitée, poussée à bout à maintes reprises, puis elle s'est relevée seule, sans l'aide de personne. Vincent posa le rapport et regarda par la fenêtre où Grace marchait avec Emma dans le jardin. Cette petite servante avait survécu à un enfer pire que tout ce qu'il pouvait imaginer. Elle avait toutes les raisons d'être amère, de haïr le monde, de fermer son cœur à jamais. Mais au lieu de cela, elle avait choisi l'amour. Elle avait choisi de protéger une enfant qui n'était pas la sienne. Elle avait risqué sa vie pour une petite fille qu'elle ne connaissait que depuis 8 mois. Elle avait choisi de devenir la personne qu'elle aurait aimé avoir quand elle était petite. Quelque chose d'étrange monta dans la poitrine de Vincent. Ce n'était pas seulement de la gratitude, ni seulement de l'admiration, mais quelque chose de plus profond, de plus chaleureux, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Kate. Il regarda Grace se pencher pour parler à Emma, ses cheveux soulevés par le vent, un doux sourire sur les lèvres, tandis qu'Emma désignait une fleur, et il se demanda comment quelqu'un qui avait tant souffert pouvait encore porter autant d'amour en lui. Cette nuit-là, Vincent ne parvint pas à dormir. Allongé dans son lit, il fixait le plafond. Son esprit était envahi par les pensées liées au rapport qu'il avait lu cet après-midi-là. Des images de l'enfance de Grace défilèrent devant ses yeux. Une fillette de 4 ans abandonnée par sa mère. Une enfant de 12 ans vendue par son propre père comme une marchandise. Une jeune femme de 18 ans courant sous la pluie avec quelques dizaines de dollars dans sa poche. Vers 2 heures du matin, il se leva, enfila son manteau et sortit sur le balcon. De là, il pouvait voir tout le jardin arrière, le clair de lune se répandant en traînées argentées sur l'herbe, et il la vit. Grace était assise seule sur le banc de pierre à côté de la fontaine, les épaules tremblantes, la tête baissée. Il n'avait pas besoin de voir son visage pour savoir qu'elle pleurait.
Vincent ne savait pas ce qui l'avait poussé à descendre les escaliers, traverser le hall principal, sortir par la porte arrière et entrer dans le jardin. Peut-être était-ce la curiosité, peut-être était-ce l'inquiétude, ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond qu'il n'était pas prêt à admettre. Lorsqu'il s'approcha, Grace essuya rapidement ses larmes et tenta de se lever. « Monsieur Callahan, je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez encore debout. » Je retourne immédiatement dans ma chambre. « Asseyez-vous » dit Vincent d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Il s'assit à côté d'elle sur le banc de pierre, laissant juste assez d'espace entre eux. « Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir pleuré. Et vous n'avez pas besoin d'aller où que ce soit. » Grace se rassit, les mains jointes sur ses genoux, les yeux baissés vers le sol. Elle n'avait pas l'habitude qu'on s'occupe d'elle. Elle n'avait pas l'habitude que quelqu'un s'assoie à côté d'elle alors qu'elle s'effondrait. Pendant 27 ans, elle avait appris à pleurer seule, à souffrir seule, à guérir seule. « J'ai lu le rapport sur toi, » dit Vincent après un long silence. Grace se raidit. Bien sûr, il avait enquêté sur elle. C'était un parrain de la mafia. Il ne faisait confiance à personne sans savoir exactement qui ils étaient. Mais savoir que quelqu'un avait lu son passé, les parties les plus humiliantes et douloureuses de ce qu'elle avait enduré, la faisait se sentir exposée et fragile. « Je sais ce que ton père t'a fait, » continua Vincent, baissant la voix. « Je sais que tu as été vendue à l'âge de 12 ans. Je sais que tu as vécu comme une esclave pendant 6 ans. Je sais ce que tu as dû faire pour survivre après t'être échappé. » Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Grace, malgré tous ses efforts pour les retenir. Elle détestait pleurer devant les autres. Elle détestait laisser quiconque voir sa faiblesse. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Vincent. Ce n'était ni de la pitié, ni du dégoût, mais de la compréhension, et cela relâcha quelque chose en elle qu'elle avait gardé enfoui pendant des années. « 12 ans » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Quand mon père m'a vendue, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais qu'il reviendrait me chercher. J'ai attendu pendant toute une année. Chaque jour, je regardais la porte dans l'espoir de le voir apparaître. Il n'est jamais venu. Elle prit une inspiration tremblante. Puis j'ai compris qu'il ne m'avait jamais voulu. Ma mère ne m'avait jamais voulu. Personne ne m'avait voulu. J'existais, mais je n'avais ma place nulle part. Je n'appartenais à personne. » C'était la première fois dans sa vie que Grace disait ces choses à voix haute. Elle ne les avait jamais dites à personne, ne s'était jamais autorisée à s'en souvenir, n'avait jamais laissé ses vieilles blessures remonter à la surface. Mais ce soir, aux côtés de l'homme qu'elle craignait autrefois, elle avait l'impression que la boîte qu'elle avait fermée à clé pendant tant d'années s'ouvrait enfin. Les nuits, dans cette maison, je m'allongeais sur le sol glacial de la cuisine, et je me demandais pourquoi je devais vivre, poursuivit-elle d'une voix rauque. J'ai pensé à en finir des centaines de fois. Mais ensuite, je voyais le soleil se lever à travers la fenêtre et je me disais « Vis juste un jour de plus, juste un jour de plus. » Et c'est comme ça que j'ai survécu pendant 6 ans. Vincent écoutait sans l'interrompre. Il ne la jugeait pas. Il restait simplement assis en silence, la laissant parler, la laissant pleurer, la laissant libérer ce qu'elle avait enfoui depuis trop longtemps. Quand j'ai vu Emma, continua Grace, la voix brisée, je me suis vue. Ses yeux, cette peur, la façon dont elle se recroqueville sur elle-même comme si elle essayait de disparaître. Je ne pouvais pas l'abandonner. Je ne pouvais pas la laisser vivre ce que j'avais vécu sans que personne ne vienne la sauver. Elle se tourna vers Vincent, les larmes brillant sous la lune. Je ne l'ai pas fait pour obtenir une récompense. Je l'ai fait parce que je sais ce que c'est que d'être si seul qu'on ne peut plus respirer, et je ne veux pas qu'un enfant souffre cela. Vincent tendit lentement la main, doucement, et posa sa main sur celle de Grace qui tremblait. Sa main était chaude et ferme, comme une ancre qui la maintenait en place, alors que ses émotions tentaient de l'entraîner vers le fond. « Tu as été très courageuse, » dit-il d'une voix basse et sincère. « Tu as enduré ce qui aurait fait s'effondrer la plupart des gens. Et au lieu de laisser cela t'aigrir, tu as choisi l'amour, tu as choisi d'être bonne. » Il lui serra légèrement la main. « Tu n'es plus seule, Grace, tu m'entends? Tu n'as plus à tout combattre toute seule. » Grace regarda Vincent dans les yeux.
et pour la première fois de sa vie, elle crut les paroles de quelqu'un. Pour la première fois, elle eut le sentiment d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à quelqu'un. Après cette nuit dans le jardin, tout commença à changer entre Vincent et Grace, lentement et naturellement comme le printemps arrive après un long hiver. Il n'y eut pas de grandes déclarations, pas de gestes romantiques spectaculaires, seulement de petits moments, des regards s'il s'en a qui s'attardaient un peu plus longtemps que d'habitude, des conversations qui se prolongeaient tantôt et tard dans la nuit, des mains qui se frôlaient lorsqu'il promenait Emma dans le jardin. Vincent commença à trouver des raisons d'être près de Grace. Il lui posait des questions sur les livres qu'elle lisait, sur les berceuses qu'elle chantait à Emma, sur les dessins qu'elle faisait avec l'enfant les après-midi pluvieux. Il l'écoutait vraiment, pas comme il écoutait Serena, cherchant ce qu'elle attendait de lui. Il écoutait pour comprendre, pour connaître, pour découvrir le monde intérieur de cette femme extraordinaire. Grace sentit aussi le changement. Elle remarqua que son cœur battait plus fort lorsque Vincent entrait dans une pièce. Elle remarqua qu'elle souriait davantage lorsqu'il était près d'elle. Elle remarqua qu'elle attendait avec impatience les soirs où il rentrait tôt, qu'elle guettait le bruit de ses pas dans le couloir, qu'elle attendait que son regard la cherche parmi le personnel. Mais elle n'osait pas avouer ce qu'elle ressentait. Qui était-elle pour aimer un homme comme Vincent Callahan? Elle n'était qu'une domestique, une orpheline indésirable, une femme qui n'avait rien d'autre que ses 2 mains et un cœur qui avait déjà été brisé trop souvent. Emma le remarqua la première, avec cette étrange sensibilité que les enfants ont parfois. Elle commença à jouer les entremetteuses de la manière la plus innocente qui soit. Papa, Mademoiselle Grace fait les meilleurs gâteaux. Papa doit les goûter. Ou Mademoiselle Grace. Papa a dit que tu chantais très bien. Papa l'a dit quand tu n'étais pas là. Un jour, alors qu'ils regardaient tous les 3 un film dans le salon, Emma prit la main de son père et la posa sur celle de Grace, puis elle gloussa et s'enfuit en courant. Vincent et Grace restèrent assis là, leurs mains se touchant, aucun des deux n'osant bouger, aucun des deux n'osant respirer trop fort. Puis Vincent serra sa main et Grace ne la retira pas. Ils restèrent assis ainsi, jusqu'à la fin du film, sans échanger un mot, mais tous deux sentant quelque chose grandir entre eux. 6 mois passèrent. Une nuit de printemps, alors que les cerisiers du jardin commençaient à fleurir, Vincent trouva Grace sur le balcon, debout, regardant le ciel étoilé, les cheveux soulevés par la brise. Il s'approcha d'elle, resta silencieux pendant un long moment, puis prit la parole. « Je dois te dire quelque chose. » Grace se tourna vers lui, les yeux clairs sous la lune. « Tu sais qui je suis, » dit Vincent d'une voix grave. « Tu sais ce que j'ai fait pour obtenir tout cela? Je ne suis pas un homme bien, Grace. J'ai du sang sur les mains. J'ai fait des choses guidées que tu ne peux pas imaginer. J'ai tué des gens, j'ai ruiné des vies. J'ai vécu dans l'ombre pendant 20 ans. Et je ne connais pas d'autre moyen de survivre. » Il la regarda, la douleur et le dégoût de soi dans les yeux. « Je ne te mérite pas. Tu as trop souffert dans ta vie. Tu mérites d'être aimé par quelqu'un de mieux que moi, quelqu'un de plus propre que moi, pas un mafieux qui a du sang sur les mains. » Grace resta immobile, écoutant chaque mot. Elle vit la peur dans ses yeux, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, une peur qu'elle comprenait mieux que quiconque, car elle l'avait elle aussi portée toute sa vie. « Tu penses que tu ne me mérites pas ?» demanda-t-elle doucement. « Alors qui penses-tu que je mérite? Je suis l'enfant que mon père a vendu. Je suis la fille qui dormait sous les ponts et mangeait les restes des poubelles. Je suis une femme sans famille, sans éducation, sans rien d'autre que des cicatrices sur mon corps et dans mon âme. » Elle s'approcha et leva la main pour lui caresser la joue. « Tu dis que tes mains sont couvertes de sang, mais ces mains ont protégé ta fille. Ces mains ont chassé une femme cruelle de cette maison. Ces mains ont tenu les miennes quand je pleurais dans le jardin et m'ont dit que je n'étais plus seule. » Grace sourit, le premier sourire qui exprimait tout ce qu'elle ressentait pour l'homme devant elle. « Tu m'as demandé qui je méritais. Je pense que nous nous méritons l'un l'autre, oh, l'un l'autre. 2 personnes qui ont traversé l'enfer, 2 personnes portant des blessures, 2 personnes qui pensaient ne pas mériter l'amour. C'est peut-être pour cela que nous nous comprenons, c'est peut-être pour cela que nous pouvons nous guérir l'un l'autre. » Vincent regarda Grace dans les yeux et y vit de la sincérité, de l'acceptation, un amour qu'il n'avait pas osé rêver de recevoir à nouveau. Après le départ de Kate, il se pencha,
pressa son front contre le sien et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit entier. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit de printemps où ils avaient avoué leurs sentiments. 1 an de petits déjeuners pris ensemble à table, de soirées passées à lire à Emma avant qu'elle ne s'endorme, de conversations qui se prolongeaient tard dans la nuit, de mains qui se tenaient pendant leur promenade dans le jardin. Leur amour n'était pas bruyant, il n'était pas précipité, il était lent et régulier, profond comme une rivière qui retrouve son chemin vers la mer. Cette nuit-là était l'anniversaire du jour fatidique, le jour où Grace avait appelé Vincent et avait changé leur vie à jamais. Vincent avait dit à Grace de s'habiller élégamment. Il avait dit qu'il voulait l'emmener dans un endroit spécial. Grace pensait qu'il l'emmènerait dans un restaurant chic ou un endroit luxueux. Au lieu de cela, Vincent l'avait conduite dans le jardin arrière du manoir, près du banc en pierre, près de la fontaine qui avait été témoin de tant de moments importants de leur vie. Le jardin n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était d'habitude. Des centaines de petites bougies bordaient le chemin, leur lumière vacillante, ressemblant à des étoiles tombées sur terre. Des roses blanches, les fleurs que Grace disait aimer quand elle était petite, mais qu'elle n'avait jamais reçues, étaient disposées sur le banc de pierre et autour de la fontaine. Emma se tenait là, vêtue d'une jolie robe blanche, tenant un petit bouquet, souriant joyeusement lorsqu'elle vit Grace apparaître. Grace s'arrêta net. Son cœur battait à tout rompre, et elle n'en croyait pas ses yeux. Vincent la guida vers le centre du jardin, où la lumière des bougies était la plus vive, puis se tourna vers elle, les yeux remplis de tout l'amour qu'il avait essayé de lui montrer pendant 1 an. « Il y a 1 an, commença-t-il, d'une voix basse et chaleureuse. J'étais aveugle. Je pensais savoir ce qu'était le bonheur, je pensais protéger ma famille. Alors que ma fille vivait un enfer sous ce même toit, tu es apparu, toi, une petite servante, qui n'avait rien d'autre que du courage et de l'amour. Tu as fait ce que tout mon empire n'avait pas réussi à faire. Tu as sauvé ma fille. Tu m'as sauvé. » Il prit la main de Grace et la serra doucement. « J'ai vécu dans l'obscurité pendant longtemps. Je pensais que je ne méritais pas l'amour. Je pensais que je ne méritais pas le bonheur. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as montré que même les personnes t'a blessées peuvent se guérir mutuellement. » Vincent s'agenouilla lentement, et Grace eut l'impression que son cœur s'était arrêté. Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une simple bague en argent, pas de diamants étincelants, pas de pierres précieuses coûteuses, seulement un anneau lisse en argent brillant sur lequel était gravée une petite rose aux détails délicats. « Je sais que tu n'as pas besoin de diamants, » dit Vincent, les yeux brillants à la lueur des bougies. « Tu n'as pas besoin de luxe. Tu as seulement besoin d'être aimé et je veux passer le reste de ma vie à t'aimer, à compenser les années que tu as dû endurer seul, à m'assurer que tu ne seras plus jamais seul. » Il la regarda, sincère et plein d'espoir. « Grace Sullivan, veux-tu m'épouser ?» Grace resta là, les larmes coulant sur son visage. Mais ce n'étaient pas les larmes de douleur qu'elle avait versées tant de fois auparavant. C'étaient des larmes de bonheur, d'incrédulité, d'un rêve qu'elle n'avait jamais osé imaginer et qui devenait réalité. Elle, la petite fille vendue par son père pour quelques bouteilles d'alcool. La jeune femme qui dormait sous les ponts et croyait qu'elle mourrait seule, recevait la demande en mariage d'un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était et pour rien d'autre. « Oui, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Why ?»« Je le veux. » Vincent se leva, glissa la bague en argent au doigt de Grace et la serra dans ses bras. Emma courut vers eux et les enlaça tous les deux, son rire cristallin résonnant dans le jardin éclairé par des bougies, et Grace, pour la première fois en 27 ans, eut le sentiment d'avoir une famille, d'avoir sa place, d'être aimée. 5 ans plus tard, le manoir Callahan n'était plus un château froid rempli de secrets. Il était devenu un véritable foyer, un endroit où l'on riait tous les jours, un endroit où l'amour imprégnait chaque recoin, chaque repas, chaque moment, même le plus simple. Grace Sullivan était désormais Grace Callahan, la maîtresse de ce manoir. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle traitait chaque membre du personnel avec respect et gentillesse, car elle savait qu'ils avaient autrefois été comme elle. Des gens modestes qui essayaient de survivre au jour le jour. Maggie était toujours là, non plus comme gouvernante, mais comme grand-mère des enfants,
celle qui leur racontait des contes de fées avant de se coucher et leur préparait des gâteaux chauds tous les week-ends. Emma avait maintenant 13 ans. C'était une belle jeune fille aux longs cheveux bruns et aux yeux brillants, comme l'avait été sa mère biologique. Les blessures en elle avaient n'en guéri, ne laissant que des cicatrices que seuls ses proches pouvaient voir, mais elle ne faisait plus mal. Emma appelait Grace « maman », non pas parce que quelqu'un l'y obligeait, mais parce que cela lui semblait la chose la plus naturelle au monde. Grace était celle qui l'avait sauvée, celle qui l'avait réconfortée pendant ses cauchemars, celle qui lui avait appris qu'elle méritait d'être aimée. Et la famille Callahan comptait un nouveau membre, Hope Catherine, une fillette de 3 ans avec des yeux comme ceux de Grace et un sourire comme celui de Vincent. Son deuxième prénom avait été choisi en l'honneur de la mère biologique d'Emma, afin de rendre hommage à la femme qui lui avait donné la vie et l'avait aimée de tout son cœur pendant les quelques années qu'elle avait eues. Ce soir-là, la famille était réunie autour de la table dans la grande salle à manger. Vincent était assis en bout de table, mais son visage n'était plus froid et distant. Il riait, parlait, écoutait Emma raconter ses journées à l'école et parler de ses amis. Il tenait un petit espoir sur ses genoux, laissant la petite fille jouer avec sa cravate, sans se montrer le moindre signe d'agacement. Grace était assise à côté de lui, observant sa famille avec le cœur débordant. Elle se souvenait de la femme de 27 ans qui était entrée dans ce manoir 8 ans auparavant, tremblante et effrayée, n'osant espérer quoi que ce soit. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour elle serait assise ici, chérie, appréciée, appelée épouse et mère. Maggie était assise à côté d'Emma, les yeux humides, observant cette petite famille. Elle avait été témoin de tout, des jours les plus sombres à ce bonheur, et elle savait que c'était ce pourquoi elle avait prié pendant tant d'années. Lorsque le dîner fut terminé et que la petite Hope s'endormit dans les bras de Grace, celle-ci se tint près de la fenêtre du salon et regarda le jardin où elle s'était autrefois assise, seule, à pleurer dans la nuit. Maintenant, ce jardin était rempli de lumière et de rire. Maintenant, elle n'était plus seule. Des années plus tard, Grace écrivit dans son journal « Quelqu'un m'a demandé comment je pouvais aimer après tout ce que j'avais vécu. J'ai répondu « Parce que j'ai vécu dans l'obscurité. J'apprécie la lumière plus que quiconque. J'étais l'enfant vendu pour quelques bouteilles d'alcool. Je dormais sous les ponts, je mangeais des restes, on me traitait de poubelle. Mais je n'ai pas laissé le passé définir mon avenir. J'ai choisi l'amour plutôt que la haine. J'ai choisi la guérison plutôt que de laisser mes blessures s'envenimer. Parfois, les enfants abandonnés deviennent ceux qui aiment le plus passionnément, car nous connaissons la valeur de l'amour puisque nous avons dû vivre sans. Et parfois, les ennemis les plus dangereux ne se trouvent pas dans la rue. Ils sont dans votre propre maison. Mais il y a aussi des anges qui apparaissent sous des formes auxquelles vous ne vous attendriez jamais. Ce peut être une femme de ménage. Ce peut être une vieille gouvernante. Ce peut être n'importe qui a le courage de défendre ce qui est juste. J'ai trouvé ma famille, pas par le sang, mais par l'amour. Cette histoire nous enseigne que quelle que soit la cruauté de la vie, quelle que soit la douleur du passé, nous avons toujours le droit d'être heureux. Nous méritons toujours d'être aimés. Et parfois, les blessures les plus profondes deviennent le fondement de l'amour le plus fort. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires émouvantes. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec vos proches. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà rencontré des personnes comme Grace dans la vie réelle? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment connaître vos sentiments les plus profonds. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Je souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.